Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour les prix du lundi sur les sorties de Games Workshop qui se passeront le samedi 2 septembre, cette semaine. Oh là là, on continue dans le lourd cette semaine. La semaine dernière plutôt, excusez-moi, c'était les City of Sigmar. Ouais, c'est là, aujourd'hui, on annonce la sortie de tout ce qui est Tyrannide. Donc il y a du lourd qui sort. Donc on a le Codex Tyrannide avec la version collector anglaise qui est de toute beauté. Elle est vraiment magnifique. Putain, je comprends pas qu'ils sortent pas en français non plus. Bon, bref. Donc le petit Codex, que ce soit en anglais ou en français, il vous en coûtera 45€. On peut voir là les photos. Non, ce ne sont pas des leaks. Là, ce sont les vrais photos games. Et 120 pages, hein, le codex, donc quand même un bon petit bouquin. Hein. Pas mal. Mais bon, 45 balles. Hein. Donc bon. Alors, le Norn Emissary, qui peut se combiner en deux poses différentes de toute beauté, ça donne envie de faire les deux. Hein. Il est juste magnifique. Alors lui, il vous en coûtera 90 balles. Hein. Donc ça doit être une belle bête hein, quand même et tout. 90 balles. Alors, lui, je l'adore. Le Death Sleeper. Je trouve vraiment... je sais pas, en fait, quand je le vois comme ça, on dirait un personnage qui sort d'un film de science-fiction, vous savez. Ce qu'il a derrière, là, on dirait qu'il a une gabardine et tout. Enfin, je le trouve génial. Vraiment, on dirait qu'il est humanisé, quoi. Tout en étant encore bestiole, quoi, tyrannide, quoi. Il est très bien dans le culte Genestealer, je trouve, ce petit monsieur. Alors, le Death Sleeper, lui, combien il va coûter celui-là? C'est la mort subite, 50€. Ah ouais, une belle figurine, hein, en tout cas. Ensuite, le Lictor, là, une de mes figurines préférées depuis que je suis gamin. Je trouve que ils l'ont bien refait en plus. Donc le Lictor, c'est 40 balles. Il est vraiment magnifique, quoi. Rien à dire. J'ai toujours aimé ces mandibules là qui ressemblent à des mantes religieuses. Ensuite, le Neuro Lictor. Donc un Lictor avec un très gros cerveau. Ah, lui, c'est 32,50€, dis donc. Les neurones, ça paye pas. Ah, c'est bizarre que... Pourtant, c'est des figurines de la même taille. Enfin, j'ai l'impression. Bizarre que celui-là passe à 32,50€ et que celui-là, il soit à 40 balles. Ça, c'est un mystère. Bref. Ensuite, les nouvelles Genestealer. Il vous en coûtera 42,50€. Elles sont magnifiques. Elles arrivent à garder l'ancien et tout en étant nouvelles, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc, puis je suis content qu'elles soient toujours comme les anciennes, quoi. C'est le Genestealer, c'est mythique, ça. C'est comme les armures Terminator, quoi. C'est juste mythique, quoi. Tu peux pas changer, quoi. Ensuite, nos amis les Thermagantes. Il vous en coûtera pour les Thermagantes 35€. En plus, c'est pareil, je trouve qu'ils ont vraiment réussi, quoi. Et depuis que je suis gamin, ils ont tous à peu près toujours la même forme, les Thermagantes et tout, etc. Et je trouve que là, ils les ont vraiment fait... vraiment réussi à faire quelque chose avec et tout, de terrible, quoi. De toute façon, les Tyrannides, ils ont trop réussi. Ensuite, les Ormagantes. Désolé. Alors, les Ormagantes... Je regarde sur mon petit truc. Ah voilà, putain, c'est mal classé. 40€ les Ormagantes. Voilà, ils sont super beaux aussi. On dirait des mini Victor, des Victor qui n'ont pas grandi. Ensuite, le Biovore. Ah là là. Il y a deux styles de Biovore, hein, bien sûr, avec le gros canon et puis celui qui envoie les sports. Il est juste magnifique. Et le Biovolo, il y en aura pour 40€. Donc ça va, je trouve qu'il est pas trop rêche, hein. Et puis il a l'air quand même de bonne taille. Vraiment hâte de l'avoir celui-là. Je le trouve super beau. Avec les mandibules là comme ça là, comme une araignée, il est vraiment magnifique, quoi. Ensuite, la Combat Patrol.
bizarrement, je n'ai pas le prix. Alors, je sais pas si du coup, ça veut dire que ce sera une exclue... parce que ce sera peut-être une exclue... comment dire, sur le site Games. Parce que de toute façon, ça on le trouve dans les boîtes de base de Games. Vous savez, les 3 petites boîtes là, je crois qu'on le trouve on la trouve dans celle du milieu, quoi. Sinon, une boîte, Fight Combat Patrol, c'est dans les 125 balles, si je dis pas de conneries. Mais bizarrement, sur la liste, on n'a pas le prix. Donc moi, c'est la liste revendeur. Donc, ça veut dire que les revendeurs, ils peuvent pas commander des combats de Patrol et qu'il faut peut-être qu'ils prennent des boîtes bizarres. Bon, on verra bien, de toute façon. Ensuite, les datasheets Tyrannide. Alors, j'en parlais hier avec Jean-Jacques, et il me disait que ça va gueuler dans les chaumières. Il y en a pour 25 €. Mais bon, parce qu'il me disait que les gens vont pas être contents, mais bon, ça on le savait que de toute façon qu'ils allaient ressortir les cartes et que de toute façon ils nous les avaient données gratuitement, on n'était pas obligé de les acheter la première fois déjà. Et en plus, on savait très bien que ça durerait que jusqu'à la sortie des codex. Donc maintenant, à voir s'il y aura beaucoup de changements entre la sortie du codex et ce qu'on a eu au départ, etc., etc., quoi, à voir. Je me demande s'ils ont toujours la même taille, par contre, ces cartes-là. Ensuite, le prochain article, il ne faut surtout pas l'acheter, même s'ils sont très jolis. 23 € les dés. Enfin bref, vous savez ce que j'en pense des dés, hein. Voilà. Après, on a une belle sortie pour Horus Heresy avec ce petit Arvus Lighter. Bon, il n'y a pas les prix, hein, bien sûr, puisque c'est chez Forge World. Alors, après, Black Library. Donc, ça, on n'a pas les prix, puisque c'est le truc qui sort en... Comment ça s'appelle ? Enfin, sur tablette, etc. Voilà, ces livres-là, ils sont magnifiques, quoi. Les World Bearer Box Set, cette collection. Putain, je suis dégoûté que ça n'existe pas en France. Enfin non, en fin de compte, mon compte en banque est heureux. Parce que c'est vrai, putain, je les prendrais, je serais trop heureux de les avoir quand... En français, ces livres-là, je les trouve juste magnifiques. Vraiment dommage. Alors, par contre, The Rose in Darkness. Les Guns Roses. Alors, The Rose in Darkness, c'est 25 € en anglais. Voilà. Très belle couverture, d'ailleurs. Ensuite, Blackstone Fortress. Le omnibus, en anglais aussi, hein, c'est 20 €. Ensuite, Défenseur de l'Imperium, en français, c'est 19 €. Voilà. Et il y a Huron, Sombre Cœur, le maître du Molstrom, c'est 18 € lui. Et puis là, il y a le livre sur Angron qui sort en allemand. Ensuite, sur Warhammer Plus, vous avez un Battle Report et je sais pas, un autre truc là. Donc bon, il n'y a pas grand chose en ce moment. Je trouve qu'ils en font de moins en moins sur Warhammer Plus. On a eu il y a pas longtemps les 2 figurines de révélées, mais bon, je trouve qu'ils en font de moins en moins. Donc à voir ce qu'ils font de cette chaîne. Si ça continue ou si c'était juste parce qu'ils sont encore en période, on va dire, vacances. Et n'oubliez pas le preview Nova Open 2023 qui sera à 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors vous inquiétez pas, moi je vais le couvrir, je vais faire les vidéos, je vais faire des vidéos par genre, tout à peu près, il y aura 40K, une vidéo Age of Sigmar, une vidéo Horus, une vidéo Old World, et une vidéo qui regroupera Warcry, Underworld et Blood Bowl. Donc voilà, je vais faire ça, je vais le faire direct dans la nuit, et comme ça, je vais les programmer, vous les aurez le jeudi matin, tranquille. Je pense que je vais faire une programmation à partir de 9h. Et comme ça vous fait une nouvelle vidéo toutes les heures. Vous pourrez voir les nouveautés tranquillement, sans vous être réveillé, etc. Vous avez vu, je suis gentil, je pense à vous et à votre sommeil. Hein. Je suis quand même... Ah là là.
Ouais, je sais, j'assure trop. Donc voilà, donc jeudi, il y a du lourd, hein. Il y a plein de vidéos, je compte sur vous les gars, et les demoiselles qui regardent aussi. Donc je compte sur vous, et on va enchaîner. Il y aura pas jeudi, il n'y aura pas de comment ça s'appelle, de podcast comme d'habitude, parce qu'il arrivera le vendredi, puisque on va réagir avec mon ami Jean-Jacques sur le Nova Open 2023. Donc voilà, bah écoutez, des bien jolies sorties, je trouve. Vraiment de la belle sortie tyrannide, là. Moi, quand je vois les figurines, là, je vais vraiment résister pour pas craquer, hein, parce que je les trouve trop belles. Du coup, hier soir, ça m'a pris, je suis en train de monter toutes mes tyrannides de ma boîte de base. Voilà. Ça y est, ça m'a trop hypé, là, et tout, puis il y a le codex qui sort, tout le bordel, donc je suis bien content, quoi. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter déjà une bonne semaine, hein. Là, pour ceux, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont repris cette semaine, donc bon courage, les vacances c'est fini. Pour ceux qui sont encore en vacances, hein, les chanceux et tout, je vous souhaite encore de bien finir ces vacances, ou de bien les commencer, si vous êtes en dehors des canaux d'habitude, quoi, enfin des habitudes vacancières des gens. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les petits loups. Prenez soin de vous. Ciao ciao.